Salut! Pour cette deuxième vidéo de cette série, nous avions envie de vous parler d'une marque de logo très connue qui est Bic. Je pense que vous en avez déjà tous eu une fois dans votre trousse. Alors on espère qu'elle vous plaira et on vous souhaite un excellent visionnage. Jetable et bon marché. Fini les plumes, les encriers et autres buvards. Le stylo Bic est une véritable révolution. Tout comme le cristal, le 4 couleurs est abordable et se jette quand le tube de cartouche d'encre est vide. Mais savez-vous que depuis 1969, sa production ne se fait que dans l'usine de Bic? Elle se trouve à Montrévrain, en Seine-et-Marne. L'histoire de Bic a commencé simplement avec une vision et un stylo. L'objectif était de créer un produit répondant à un besoin fondamental des consommateurs. Un outil pour écrire facilement et en douceur. Le résultat fut bien plus. Bic démocratisa l'art de l'écriture et donna à chacun le pouvoir de s'exprimer à sa façon. Aujourd'hui, nous aspirons à simplifier et à enchanter le quotidien. Nous voulons créer un sentiment de facilité et de plaisir dans des millions de moments qui composent nos vies. C'est cette passion à apporter, simplifier et gaieté aux gens du monde entier qui anime chaque jour les membres de notre équipe. Nous reviendrons les essentiels du quotidien en concevant des produits qui font partie intégrante de nos vies. Nous pensons avoir un impact positif sur le monde en offrant des solutions pérennes qui, grâce à une conception intelligente, à la création de produits durables respectant la planète. Depuis la création de l'entreprise, il y a plus de 75 ans, Bic a évolué de ses humbles débuts à la marque emblématique qu'elle est aujourd'hui. Animée par la passion d'apporter simplicité et joie aux gens du monde entier, nous continuons à réinventer les essentiels du quotidien en concevant des produits qui font partie intégrante de nos vies. Maintenant, en vous résumant, nous allons parler un peu plus de l'histoire du stylo à Bic, comment c'est venu de nos jours tel qu'on le connaît maintenant. Le stylo à Bic est devenu le stylo Bic en quelques années. Né aux États-Unis en 1888 avec un tanneur américain, c'est finalement un journaliste hongrois, László Bíró, et son frère György qui mettent au point un véritable stylo à Bic, une Bic qui permet donc à faire sécher l'encre plus facilement sur le papier. Mais les lois anti-juifs en Hongrie les obligent à fuir d'abord en France, puis en Argentine, où ils bévèrent leur invention de 1938. En 1949, Marcel Bich leur propose de racheter leur brevet. Marcel Bich, ce fils d'immigrés italiens naturalisé français qui vient de lancer son usine de fabrication de matériel de bureau. Installé à Clichy, en banlieue parisienne avec son associé Édouard Buffard, il cherche à améliorer le stylo à plume depuis des années et l'invention des Biro tombe à point nommé. De ce brevet, il lance en 1950 le Bic Cristal, en forme hexagone, une encre plus fluide et un tube transparent. Tout est repensé et amélioré. Le stylo est un carton mondial qui s'exporte rapidement dans le monde entier, sauf dans les écoles de France qui résistent. Ils font atteindre une directive de l'éducation nationale pour voir le stylo Bic entrer les écoles. De 10 000 stylos vendus par jour, les ventes passent à 100 000 ventes par jour à un carton. Bic est introduite en bourse puis se lance sur d'autres produits de grande consommation comme le briquet ou le rasoir. Désormais, le challenge Bic est écologique et son empreinte sur la planète. Avant que je vous parle de l'évolution de chaque stylo que Bic a pu faire, je pense que beaucoup de monde se pose la question de pourquoi Bic est-elle si populaire. La marque Bic et ses produits présentent de nombreuses qualités remarquables, mais ce qui séduit avant tout ses clients, c'est son rapport qualité-prix imbattable. Réputée dans l'efficacité de ses matériaux et de son procédé de fabrication, elle propose des stylos, des briquets, des rasoirs et de nombreux autres produits de haute qualité à des prix à la portée de toutes. Ses accessibilités et particularités intéressantes pour les objets publicitaires puisqu'elle vous permet de passer des commandes importantes sans exploser votre budget. Maintenant, après vous avoir raconté un peu plus en détail l'histoire de Bic, nous allons un peu plus rentrer dans les détails dans les moments que je pense vous intéressent le plus, qui est l'évolution des stylos de Bic. Et nous allons commencer par l'histoire du 4 couleurs parce que je pense que pas mal de monde ont déjà eu au moins une fois un 4 couleurs dans sa trousse, alors il était nécessaire de vous raconter un peu plus l'histoire de l'évolution de ce stylo.
À l'heure où certains d'entre vous sont en vacances, les fournisseurs scolaires et de bureaux investissent les rayons de magasins. J'ai décidé de vous raconter l'histoire d'une récite française, l'icône de la bureautique, la marque Bic, et son stylo 4 couleurs. Celui-ci est devenu une valeur intemporelle de la marque. Bic a rapidement révolutionné les habitudes des services de l'éducation nationale. Avant 1965, les écoliers écrivaient à la plume « sergent-major ». En septembre de cette année-là, 11 millions d'élèves font une rentrée surprenante. En effet, pour la première fois, ils ont le droit d'écrire au stylo, une nouveauté qui signera l'arrivée officielle de Bic sur les pupitres. Maintenant, on retrouve un peu plus dans les détails, mais le noir dans le stylo 4 couleurs, qu'est-ce que ça signifie? L'inventeur du stylo à billes est le journaliste hongrois que je vous ai parlé au début de la vidéo, entre 1999 et 1985, qui a eu l'idée de moderniser le stylographe en employant l'encre à séchage rapide utilisant pour impression des journaux. En France, le baron Marcel Bich, 1914-1994, industrie dont les pièces à accessoires pour stylo à plume, et son associé Édouard Buffard, 1908-1996, fabriquant notamment des buvards. Ils ont réalisé l'impact que pourrait avoir la bille sur le supermarché de l'écriture. Biro sèche son brevet à Bich, qui reprend et améliore alors le procédé du stylo à billes. En 1950, le premier Bic voit le jour à Clichy-la-Garenne, aux portes de Paris. Il donna son nom raccourci et facilement méconnaissable à son invention. Les fabricants à grande échelle et à un prix imbattable sont rapidement mis en place. La marque Bic touche un nombre de croissance et consommateurs. Maintenant, parlons du bleu, à la conquête des marchés. Devant le succès fulgurant, Marcel Bich part à la conquête des marchés étrangers. Des filiales sont créées, des achats de sociétés étrangères sont réalisés et des accords avec des licenciés fabriquant une partie du produit sont passés. En 1979, le groupe Bic se pose acquéreur de la société Condé, une marque renommée commercialisant des produits de dessin et de coloriage. Puis plus tard, Bic arrive sur le marché des produits de correction en reprenant en 1992 aux États-Unis la marque Whiteout et en 1997 en Europe la marque allemande Tipex. Le même année, le groupe Bic acquiert la marque Schaefer, un fabricant international d'instruments d'écriture haut de gamme. En 2004, la marque française de stylo plume Stephen Leader sur le marché est désormais vendue sous le nom Bic. En 2006, Bic acquiert la société Pimaco, leader du Brésil dans la fabrication et la distribution d'étiquettes adhésifs. Maintenant, nous allons parler du rouge, un produit phare. De nouveaux produits sont commercialisés, dont un briquet en 1973, un rasoir jetable en 1975, un parfum en 1992, seul échec notable de la marque. Ces produits phares sont le stylo cristal transparent pour pouvoir voir le niveau d'encre et le briquet, un certain stylo rétractable 4 couleurs se démarque de celui-ci. En 1979, cet objet révolutionne l'écriture pratique. Il permet de changer de couleur d'encre d'un simple clic grâce à des boutons poussoirs. Plus besoin de changer de stylo, 4 billes sphériques en courbure avec une pointe de 1 mm assurant un confort d'écriture optique. Le 4 couleurs est vite devenu celle des générations écoliers, d'enseignants, journalistes et de rédacteurs. Le 4 couleurs procure une écriture particulière et douce. C'est tout seule raison qu'il se retrouve encore de nos jours dans de nombreuses trousses. Maintenant, nous allons parler un peu plus de l'évolution du Bic 4 couleurs. Le modèle classique n'a pas changé depuis 1969. À un détail près, le bleu a légèrement évolué en 1999 pour se rapprocher de la couleur de l'encre. Différentes variantes ont été créées au cours des années. On notera bien en particulier le stylo 4 couleurs avec la mine HB. Le vert est ainsi remplacé par une mise pour obtenir le Bic 4 couleurs 3C plus HB, particulièrement intéressé. Le Bic 4 couleurs a aussi été décliné sous de nombreuses autres variantes, le corps de couleurs différents, encre différente, taille inférieure avec le mini, édition limitée avec lors des 40 ans du 4 couleurs, avec un stylo tactile, avec des tours de cou, etc., etc.
Pour continuer à vous parler du stylo 4 couleurs, je voulais vous dire qu'en 2013, Bic a inscrit le 4 couleurs dans une campagne publicitaire décalée. Chacune des couleurs se représente par un homme accoutré d'une combinaison. Chaque couleur a son propre caractère, le nombre dans ce tout petit espace que représente le corps du stylo. C'est un plaisir dont on se délecte sans modération. Le rouge, par exemple, qui aime corriger, c'est plus fort que lui. Le bleu, il a un peu la grosse tête. Normal, c'est le plus demandé. Le noir n'est appelé que pour remplacer le bleu, d'où son côté mauvais joueur un peu. Et le vert, il est relativement peu sollicité, ce qui l'a rendu un peu flemmard. Pour continuer de vous parler du stylo Bic 4 couleurs, qui est quand même l'un des stylos les plus fondamentaux de Bic, on voulait vous parler d'un truc que je pense que pas mal de gens ont remarqué dans les supermarchés, qui est la personnalisation des stylos Bic. Fort d'un tel succès, le 4 couleurs est forcément devenu un goodies incontournable de la communication par l'objet. Marqué dans les usines Bic, le stylo 4 couleurs personnalisé a connu également une grande évolution de ce technique de marquage. La qualité perçue de ce produit en fait un stylo publicitaire vraiment pas comme les autres. Un stylo que l'on aura tendance à garder et utiliser régulièrement, contribuant ainsi à diffuser un logo d'entreprise de manière optimale. Le diamètre de ce stylo étant supérieur au stylo traditionnel, la surface de marquage de ce fait beaucoup plus importante, ce qui renforce l'intérêt pour ce stylo 4 couleurs. Le stylo Bic 4 couleurs classique personnalisé, toujours fabriqué en France, demeure le modèle le plus populaire de toute la gamme. La société Bic dispose et interne de 14 techniques différentes d'impression, sérigraphie, tampographie, impression numérique, étiquette, gravure, laser, brick pick, texture, estampage à chaud, thermogravure, transfert sérigraphie, impression Puffy 3D, encre métallique, doming, sublimation, etc., etc. Le marquage en sérigraphie est le plus courant sur le Bic 4 couleurs. Elle permet d'aller jusqu'à 4 couleurs de marquage sur une surface de 50 x 20 mm, offrant ainsi des possibilités bien supérieures au stylo classique. En particulier, les produits d'importation qui sont et souvent marqués de petites surfaces de topographie. En 2018, la société Bic annonçait un nom tout nouveau possédé de marque digitale à 360. Le stylo 4 couleurs digital peut ainsi être imprimé tout autour de son corps en quadrichromie. La surface de marquage est ainsi maximale et il est désormais possible de laisser libre cours à son imagination avec des visuels sans aucune limitation de couleur. Imprimé avec des dégradés est de ce fait possible pour la première fois. Maintenant, nous allons parler un peu de l'évolution, que ce soit au niveau des personnes qui ont créé justement Bic, mais aussi un peu du logo de Bic. Donc, il va y avoir un peu mélange des deux choses en même temps. J'espère que vous allez comprendre. Si jamais vous avez des questions en plus par rapport à cette histoire, n'hésitez pas à nous mettre des commentaires. Peut-être qu'on pourra y répondre. En tout cas, on vous laisse avec la suite de la vidéo. On espère qu'elle vous plaît. Alors, de 1940 à 1949, donc en 1944, Marcel Bisch et Édouard Buffard s'installent pour créer des pièces d'instruments d'écriture. Entre 1950 et 1959, donc en 1950, Marcel Bisch améliore le design du stylo à billes de Laszlo Biro et lance son propre stylo sous la marque Bic. En 1951, Bic s'installe en Belgique. Puis en 1953, la création de la société Bic se crée. Ensuite, en 1954, Bic s'implante en Italie, aux Pays-Bas, en Autriche, en Suisse et en Espagne. Puis en 1956, Bic lance le stylo rétractable Bic M10. Ensuite, en 1956, Bic s'implante en Amérique du Sud. Puis en 1957, Bic s'implante en Irlande, Australie, Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud. Et après, en 1958, Bic entre sur le marché nord-américain et en 1959, Bic entre sur le marché scandinave. Ensuite, entre 1960 et 1969,
Donc en 1960, BIC se développe en Afrique du Sud, au Moyen-Orient et en vendant ses produits par l'intermédiaire des distributeurs locaux. Ensuite en 61, Raymond Sabinac crée le logo emblématique de BIC, le Big Boy. Puis en 1965, BIC entre sur le marché japonais. Puis en 69, BIC crée BIC Graphic, qui propose une autre marque de sélection de produits destinés à être utilisés comme support publicitaire. Puis entre 1970 et 1979, donc en 1970, BIC lance le stylo BIC 4 Colors. Puis en 1972, BIC est coté à la Bourse de Paris. Puis en 1973, BIC lance le premier briquet de poche BIC de taille normale avec une flamme réglable. Puis en 1973, BIC commence à fabriquer et à distribuer des produits sur le marché mexicain. Puis en 1975, BIC est la première marque à lancer un rasoir monobloc. Puis en 1979, BIC acquérit Condé, une célèbre marque française de produits de dessin et de coloriage vieille de 200 ans. Puis entre 1980 et 1989, donc en 1981, après avoir racheté Tarbure Marine, BIC commence à fabriquer et à vendre des produits de sport nautique sous la marque BIC Sport. Puis entre 1990 et 1999, donc en 1992, pour élargir sa gamme de produits de papeterie, BIC rachète Whiteout, une célèbre marque américaine de produits de correction. Puis en 1993, BIC lance BIC Evolution, un crayon graphite et de couleurs fabriqués à partir de matériaux recyclés. Puis en 1993, Bruno Biche prend le poste de président directeur général. Puis en 1995, BIC ouvre BIC Polkas, suivi en 1987 par BIC Russie et une autre nouvelle exception en Europe de l'Est. Puis en 1997, BIC rachète la marque Tipex, première marque européenne de produits de correction. Puis entre 2000 et 2009, donc 2001, le stylo BIC Crystal entre dans la collection permanente du Musée of Modern Art de New York. Puis en 2002, BIC lance une gamme de briquets multi-usages. Puis en 2002, encore BIC lance son programme de développement durable. Puis en 2004, BIC acquérit Stipend et entre sur le marché des stylos plumes scolaires. Puis en 2006, BIC achète Pimaco, comme je vous l'ai déjà dit, ajoutant ainsi des étiquettes adhésives à son offre de papeterie en Amérique latine. Puis en 2006, le stylo BIC Crystal, le briquet de poche grand format et le rasoir classique original et classique Senstival s'entrent dans la collection permanente du Muséum national d'art moderne, centre de création industrielle, centre Georges Pompidou, Paris. Puis en 2009, BIC entre sur le marché indien de la papeterie en acquérant 40% de Celio, la première marque d'instruments d'écriture en Inde. Puis entre 2010 et 2019, donc en 2011, BIC s'associe à TerraCycle en Europe, un pionnier de la collecte de la réutilisation des déchets non recyclables. Puis en 2012, BIC crée une filiale à Dubaï pour gérer les opérations en Moyen-Orient et permet une communication directe avec les clients et les consommateurs. Puis en 2013, BIC ouvre une usine de briques en Chine, ce qui lui permet de mieux se positionner pour fournir le marché asiatique du briquet en pleine croissance. Puis en 2015, BIC finalise l'acquisition de Cello en Inde. Puis en 2018, BIC entre sur le marché du tatouage temporaire avec le lancement des marqueurs de tatouage temporaire Body Marks by BIC en Amérique du Nord. Puis en 2019, BIC élargit son offre de produits rasoirs avec BIC Made for You, une gamme nord-américaine de rasoirs unisex, de crème à raser, de lotion pour le visage et de lotion pour le corps. Ensuite, entre 2020 et au-delà de 2020, donc en 2020, BIC élargit son portefeuille de produits de toilette unisex avec les US, comprenant des rasoirs, des crèmes à raser, de lotions pour le visage et de lotions pour le corps, comme je l'ai dit juste au-dessus. Puis en 2020, BIC lance Body Marks by BIC sur les marchés européens. Puis en 2020 encore, BIC lance la gamme de crayons de couleur et de la marque BIC Kids aux États-Unis.
Puis en 2020 encore, Bic lance le briquet Ace Reach aux États-Unis avec une tige en métal plus longue. Il est parfait pour toutes les occasions d'allumettes. En 2020, du coup encore, Bic renforçant ainsi son leadership dans les briquets de poche de marque. Puis encore en 2020, Bic acquérit Rocketbook, entrant ainsi dans l'univers de l'écriture numérique. Puis encore en 2020, Bic annonce qu'il a signé un accord d'achat et de vente pour vendre son activité brésilienne d'étiquette adhésive Pimaco à Grupo CCRR. Puis en 2022, Bic acquérit Inkbook, marque de tatouage semi-permanent, renforçant son leadership dans l'industrie de création artistique sur la peau. Maintenant, après vous avoir raconté un peu toute l'histoire du logo de Bic dans ses grandes lignes, je pense que le plus important et ce qui vous intéresse le plus, c'est comment et pourquoi il utilisait telle ou telle couleur dans le logo, pourquoi cette typo, pourquoi ce personnage, etc. etc. C'est ce que nous allons en débriefer dans ce nouveau chapitre. Donc le logo de Bic appartient à une entreprise française de renommée internationale. Depuis plus d'un demi-siècle, le drôle de petite avec une bille de stylo à billes à la place de la tête fait partie du logo de cette marque. Donc la société Bic S.A. a été créée en France en 1945. L'entreprise travaille dans le segment inférieur du marché des produits jetables, depuis les briquets et les stylos jusqu'aux rasoirs et aux porte-mines. Comme la marque Bic vend principalement des produits bon marché, sa marque est souvent ignorée malgré le fait qu'elle fait parfaitement son travail. Le logo de Bic se compose d'un garçon personnalisé du mot symbole. Le logo de Bic a été dessiné à la main spécialement pour l'entreprise et il n'utilise aucun des polices de caractères existantes. Donc le garçon avec une tête de bille a été créé par Raymond Savignac, un graphiste français en 1961. Il faisait partie de la campagne publicitaire développée pour le nouveau stylo à billes de l'entreprise. L'annonce mettait l'accent sur la caractérisation distinctive du nouveau stylo. La bille en carbure de Tincknell. De plus, en représentant un garçon, le design voulait attirer l'attention des écoliers. Savignac est resté dans l'entreprise pendant plus de 20 ans et a créé plus de 15 affiches sur l'entreprise. Mais vous allez me dire du coup, c'est quoi l'emblème de Bic? La forme rhomboïde à coin courbe a été utilisée pour la première fois sur l'emblème Bic en 1950, lorsque le célèbre stylo cristal a été créé. Dans la première version de l'emblème, le fond était rouge, tandis que les lettres étaient blanches. Mais vous allez me dire du coup, c'est quoi les couleurs du logo de Bic réellement? Le schéma de couleurs du logo de Bic comprend le noir et l'orange, Patton 1235C, comme couleur dominante, tandis que le blanc est une couleur secondaire. Après vous avoir raconté un peu l'histoire en globalité de la marque Bic, on avait envie de s'amuser un petit peu en vous racontant quelques petites anecdotes qu'on a pu récupérer. Alors, en premier lieu, tous les stylos, y compris le capuchon, mesurent 14,9 cm de hauteur et 1,2 cm de largeur. Ensuite, la gamme Bic Crystal que je vous ai parlé au début de la vidéo s'est développée dans plus de 60 modèles et 15 couleurs différents. Ensuite, je ne savais pas, mais chaque stylo Bic, pour ceux qui se demanderaient, peut écrire jusqu'à 3 km, ce qui est quand même énorme. Ensuite, le capuchon est toujours de la même couleur que l'encre, ça c'est vrai. Ensuite, le corps de la forme hexagonale évite au stylo de rouler hors de la table et cette forme permet également une meilleure prise en main. Ensuite, vous savez, le trou présenté dans le corps du stylo, il sert à réguler la pression interne car sans cela, à mesure que l'encre serait consommée et vite et serait créé un empêchement à l'afflux d'encre vers la bille. Ensuite, au début du crayon, le bouchon n'avait pas de trou, mais il a été introduit dans les années 80 pour des raisons de sécurité, car de nombreuses personnes ont l'habitude de mordir le capuchon du stylo, donc il est accidentellement ingéré dans le trou, permettant le passage de l'air, limitant ainsi considérablement le risque d'étouffement. Ensuite, le stylo n'a pas la possibilité d'écrire que si il est tourné vers le bas, car il a besoin de la force de la gravité pour que l'encre atteigne la bille. C'est pour cela que si vous essayez d'écrire sur le ventre de le stylo, n'écrira plus au bout d'un certain temps. Ensuite, depuis 2001, Bic c'est un objet de design et fait partie de la collection permanente du Museum of Art
Mona de New York depuis 2006 et celui du Centre de création industrielle Georges Pompidou à Paris. Puis en 2021, pour célébrer les 70 ans de la création de la marque, une version avec un corps en aluminium mat avec le logo gravé du laser a été créée avec des matériaux recyclés et recyclables. Vous avez la possibilité de cette version de la changer la cartouche grâce à un bouton reprenant la couleur de l'encre. Puis, pour maintenir la qualité de ces produits, plus de 70 contrôles de qualité sont effectués lors du processus de production, ce qui est énorme quand même. À première vue, le design du stylo Bic Cristal semble avoir un design simple, alors qu'en réalité, il est très complexe d'un point de vue technique. Puis ensuite, 9 personnes sur 10 reconnaissent le stylo Bic. Et ensuite, la marque Bic a sa propre collection d'art moderne avec plus de 200 œuvres d'artistes connus en émergent. Toutes les œuvres d'art ont un point commun à être réalisées avec un stylo Bic. D'ailleurs, je vous présente juste aussi un artiste sur les réseaux sociaux qui dessine beaucoup au stylo Bic. N'hésitez pas à aller voir, tous ces réseaux sont en barre d'infos. Puis, en 2021, vous avez la possibilité d'acheter un stylo Bic personnalisé chez Gift Company, personnalisé avec un logo. Nous avons de nombreux modèles de stylos en plus du classique. Et pour la dernière petite anecdote, vous allez me demander, mais c'est quoi cette petite boule sur les stylos 4 couleurs qu'on peut voir au-dessus du stylo? Et bah depuis plus de 50 ans, son corps tout rond et médiocre a trouvé sa place dans les trous des écoliers et au travail. Mais à quoi peut bien servir cette petite boule au sommet de ce stylo? La réponse est toute simple, elle permettait de composer les numéros sur les anciens téléphones fixes à cordon rotatif. Aujourd'hui, les téléphones ont changé, mais la petite boule est restée. Cette vidéo est terminée, on espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous le faire savoir et à nous dire quelle prochaine marque de logo voudrait qu'on parle de futures vidéos. Tous nos réseaux sociaux sont en barre d'infos comme d'habitude et on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.